Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une grande question. Qu'est-ce qu'un manager idéal ? Et oui, est-ce qu'un manager idéal, ça existe ? Eh bien, figurez-vous que j'ai une réponse à cette question et la réponse est oui. Alors, je pourrais vous faire un épisode qui durerait des heures puisque je donne des conférences et je fais des formations et des séminaires sur ce sujet, mais là, je vais essayer de vous faire une version raccourcie. Et en fait, le manager idéal, cela tient en 5 points essentiels. Déjà, si ces 5 points existent chez le manager, on peut dire que c'est vraiment pas mal et vous me l'accorderez. Ça serait un sacré changement. Le premier point pour un manager idéal, c'est qu'il sait écouter. Et oui, combien de managers font semblant d'écouter, mais finalement, rien ne pousse vers l'action. Son collaborateur ou sa collaboratrice vient demander quelque chose, le manager fait « Oui, bien sûr, je vais m'en occuper » et finalement ne le fait pas. L'écoute, je ne sais pas si vous le saviez, c'est la première qualité demandée par les équipes pour un manager. Donc, manager idéal égale il écoute. Mais pour pouvoir écouter, encore faut-il que le manager soit disponible. Et oui, un manager va passer en moyenne chaque année 24 jours de 24 heures en réunion. Beaucoup trop de managers pensent qu'ils affirment leur rôle de manager en étant sans arrêt en réunion. Et non, le premier métier de manager, cela semble idiot de le rappeler, c'est de manager et donc de passer du temps avec ses équipes. La disponibilité, c'est quelque chose de fondamental. Petit truc pour être disponible si jamais vous êtes manager, bloquez le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi après-midi sans réunion. Bloquez ça sur votre agenda et soyez disponible pour votre équipe. Ils vous seront très reconnaissants. Le troisième point pour un manager, c'est d'être ouvert à la critique. Et oui, un manager n'a pas la science infuse. Un manager n'est pas censé tout savoir et il doit pouvoir dire à son équipe « Écoutez, je libère la parole et si jamais quelque chose ne vous plaît pas, quand je dis quelque chose ou quand je prends une décision, s'il vous plaît, dites-le moi. » Être ouvert à la critique, c'est ça qui va créer une intelligence collective au sein d'une équipe. Et bien entendu, cela est lié au point suivant d'un manager idéal, c'est qu'il est humble. Il a profondément conscience que sans son équipe, il n'est ou elle n'est strictement rien. L'humilité du manager, c'est savoir se remettre en question, c'est savoir écouter, c'est savoir partager la décision afin d'avoir cette intelligence collective qui est si importante de nos jours. Et enfin, le dernier point, vous en doutez probablement si vous connaissez mes écrits et ce que je raconte depuis des années, un manager idéal est bienveillant. C'est-à-dire qu'il va mettre l'humain avant toute chose. Et en fait, je résume le manager bienveillant en une phrase toute simple. Inutile de lire mes livres à la limite. Oula, je ne devrais pas dire ça parce que sinon mes éditrices vont me gronder. Mais je le dis quand même. Un manager bienveillant, c'est un manager qui ne fera jamais à un membre de son équipe quelque chose qu'il n'aimerait pas que son propre manager lui fasse. C'est aussi simple que cela. Si un manager fait cela dans 99,99% des cas, il sera bienveillant. Alors, est-ce que le manager idéal est quelque chose qui existe ? Oui, tout à fait. Est-ce que, par contre, un manager idéal peut avoir des moments de faiblesse, peut faire des erreurs ? Oui, bien entendu. Et c'est ça tout l'intérêt de la libération de la parole. Quand la parole est libérée, vous pourrez dire à votre manager quand il fait des choses qui ne sont pas top, même si c'est un manager idéal. Et je vous garantis, en termes de bien-être, travailler avec un manager qui est idéal, entre guillemets, c'est le bonheur absolu. Je l'ai vécu 1 ou 2 fois dans ma carrière en entreprise et c'est vraiment génial. Et si vous êtes manager, essayez de vous évaluer sur ces points et de voir si vous pouvez encore vous améliorer. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Swami Ramdas qui disait « Un idéal n'a aucune valeur si vous ne pouvez pas le mettre en pratique. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.